demander de vous présenter un peu en version en général, et après je vous pose des questions. Bon, bonjour à tous, je sais pas si on m'entend bien. Ouais. Moi c'était Nature d'Imaginaire, donc je fais des costumes depuis environ 8 ans maintenant. Et je suis passionnée par la nature, comme mon nom. Et aussi du coup par le cosplay, donc j'ai essayé de mêler un petit peu les deux et je suis beaucoup inspirée par du coup, tout ce qui est du milieu fantastique et un petit peu jeux vidéo, voilà. Je passe le micro, ah bah vas-y. Ah, À toi, tu peux y aller. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Livana et je suis cosplayeuse depuis 2015. J'ai remporté la Coupe de France de cosplay en 2019 et le cosplay est désormais mon métier à plein temps depuis 2022. Voilà. Donc bonjour à tous, moi c'est Yuki Tenshi, comme Liviana, j'ai commencé le cosplay en 2015. Depuis peu, c'est un peu mon métier aussi, je suis couturière costumière et j'ai participé à la sélection de la Coupe de France en 2024 pour la 7e édition qui a eu lieu en juin de l'année dernière où j'ai été finaliste pour la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, je vais poser une question, enfin plusieurs questions, et voilà, si vous êtes à l'aise à répondre. Quel a été votre tout premier cosplay? Pour moi, c'était Freya de Chobits dans une version que j'avais achetée sur AliExpress il y a 10 ans. Et quand je revois les photos, j'ai peur. Pour ma part, c'est un jeu vidéo que les plus jeunes générations ne connaîtront pas, je pense. Ça s'appelle BioShock. Je sais pas, il y en a qui connaissent BioShock? Oui. C'est pas une tuerie ce jeu? Si. C'est trop bien. J'avais fait dans BioShock 2, pour ceux qui ont joué, j'avais fait une Big Sister. Donc une grosse armure dès le début. Voilà. Et moi du coup j'ai fait Nidalee de League of Legends, donc un jeu un peu de puant, hein, c'est très réfugié pour cela. mais voilà, c'était Nidalee intergalactique, en plus c'était un skin, donc voilà. Et aujourd'hui effectivement quand je revois certaines parties du costume, bon, je me dis que j'ai fait un bon chemin pour en arriver là, voilà. Merci. Question. Est-ce que vous avez une astuce à partager qui pourrait aider les cosplayers en herbe? C'est vague. Je dis les questions qu'on m'a données. Ok, j'en ai une. Si vous voulez vous lancer dans le cosplay fait main, parce que c'est un peu ce que je fais, j'achète pas, même si vous pouvez tout à fait acheter vos costumes, ça ne fera pas de vous moins un cosplayer. Mais moi je l'ai fait main parce que j'adore ça, et s'il y a bien une astuce que je peux vous donner, c'est vous avez intérêt à aimer énormément le personnage sur lequel vous travaillez, parce que vous allez travailler dessus pendant des dizaines, voire des centaines d'heures, et vous n'allez plus pouvoir le voir à la fin. Donc vous avez intérêt à vraiment kiffer le personnage au point où même si vous en êtes dégoûté, vous avez quand même envie de le porter à la fin. Surtout aussi de bien vous entourer parce qu'il peut y avoir de bonnes comme de mauvaises personnes dans les entourages et ça aide pas forcément si vous avez quelqu'un qui peut vous rabaisser en mal H24. Vraiment faire attention à son entourage et kiffer. Point positif que ce soit acheté, fait main, racheté sur Vinted, on s'en fiche. Tant que vous vous amusez, c'est le principal. Et moi je pense que j'irai laisser parler un petit peu son imagination aussi parce que je trouve ça super important et si vous avez envie de rajouter des choses en plus ou pas en plus dans vos costumes, faites-le et juste kiffer la passion. Voilà. Très bien. Et si vous deviez choisir entre la fabrication de votre cosplay ou le passage sur scène, vous préférez lequel? Alors, ça dépend pour certains costumes, mais personnellement, je préfère être sur scène. C'est clairement les moments où je m'amuse le plus. Ouais, moi aussi en fait. J'adore fabriquer, parce que, mais j'aime fabriquer parce que je me projette déjà, pas parce que j'aime fabriquer. Donc en fait, la scène, 100%. Et moi je fais pas de scène, donc du coup je préfère 100% fabriquer mes costumes dans mon petit atelier. Voilà. Très bien. Comme quoi, il y a pour tout le monde. Tout le monde peut faire du cosplay, que ce soit sur scène ou comme ça.
Est-ce que vous avez un univers ou un personnage fétiche que vous aimez particulièrement incarner? De mon côté, j'en ai deux, donc la Laetitielle, parce que je l'ai fait 5 fois, tellement qu'elle ne plaisait pas à force, j'ai tout le temps refait pour avoir ce résultat-là. Et Miku. Miku est un personnage que j'incarne énormément et beaucoup m'ont connu d'ailleurs sur cette scène-là en 2019, avec Miku justement. J'en ai deux également. Il y a d'abord Fiona dans Shrek. Déjà parce que c'est une princesse, mais c'est une princesse quoi. Et j'ai eu tellement de retours, je m'y attendais pas sur celle-ci, comme quoi je lui ressemblais vraiment, enfin, on aurait dit un live action, etc. Donc ça m'a un peu confortée dans l'idée qu'elle m'allait bien. Donc j'adore la porter. Mais celui que je préfère plus que tout porter, c'est Alastor, pour ceux qui ont vu Hazbin Hotel. Il est génial toi l'Astor, faut dire. J'adore porter Alastor parce qu'il y a vraiment ce truc où il prend absolument tout le monde de haut. C'est trop drôle à jouer quoi. C'est génial. Et moi, clairement, c'est la princesse Mononoke. J'avais déjà fait une version il y a très longtemps, une première version de princesse Mononoke, et là, je l'ai redit. Enfin, j'ai repris un design, donc deuxième version, et puis parce qu'elle représente mes valeurs aussi en rapport avec la nature, toujours. Et voilà, c'est vraiment mon cosplay fétiche. Très bien. Je vais retrouver. Est-ce qu'il y a un cosplay que vous n'avez pas encore fait et que vous rêveriez de faire? Ce serait lequel? Enfin, moi, ce serait Tauriel dans le Hobbit. Il faut encore que je travaille sur comment dire, le cuir, tout ce qui est milieu du cuir pour faire le corset. Et voilà, c'est vraiment un peu un dream cosplay comme on l'appelle tout simplement. Il y en a deux. Il y en a un, je pense que ça va parler un peu plus, c'est dans Digimon. J'adorerais faire Ange Woman. Oh putain, oui. Mais l'autre, il va être beaucoup plus obscur. Il y en a qui connaissent le manga Gun. Il y a eu un film qui a été fait dessus qui s'appelle Alita. Et j'aimerais beaucoup faire Gali, ou Alita dans le film, quand elle est en motorball. Alors pour moi j'avais vraiment un dream cosplay, mais je l'ai réalisé en cours d'année là il y a quelques mois. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur le stand et ça vient du Pacte des Yokai, manga très peu connu en France, plus l'animé sur Crunchyroll. Mais j'ai pu le réaliser et j'ai dû avoir envie de le faire, j'avais 10 ans, j'en ai 27 maintenant et j'ai enfin pu le faire. Vraiment croyez en vous. Et donc dernière question, après je vous laisse tranquille. Comme demain il y a le concours cosplay, donc vous êtes jury, si vous pouviez donner un seul conseil aux participants de cette année, que serait-il? Alors je sais pas s'il y a des participants au concours de demain. Franchement la scène elle va vous appartenir pendant 1 minute 30. Éclatez-vous en fait. Parce que je sais que vous allez péter de trouille avant de monter sur scène et ça fait partie du kiff de faire un concours. C'est la trouille qu'il y a avant. Et ça, vous allez voir quand vous allez descendre de la scène, vous allez vouloir remonter direct. Et bah profitez des 1 minute 30 que vous allez avoir sur scène, c'est votre moment. Et j'en ai un deuxième. Rapide. Arrêtez de démolir vos cosplays devant le jury. Oui je sais ça j'ai raté, bon ça c'est mal fait. C'est pas une très bonne stratégie. Voilà. Je vois pas du tout de quoi tu parles, pas du tout. Mais sinon, oui, éclatez-vous. Et un autre conseil qu'on ne dira jamais assez, c'est show must go on. Vous vous en foutez qu'il y ait quelque chose qui, par exemple, peut casser. Vous faites comme si c'était tout à fait normal, vous vous éclatez. Et même si ça casse, tant pis, ne vous arrêtez pas, continuez de jouer. Même surjouer si vous voulez, mais voilà, la scène, elle vous appartient. Kiffez. Bon, ouais, c'est ce que j'allais dire, si vraiment il y a quelque chose sur scène, c'est ça. Qui se passe, faites comme si de rien n'était et juste nous on va peut-être pas le voir en fait en tant que public, donc faites comme si de rien n'était et continuez, continuez votre scène. Voilà. Super. Alors, j'ai dit que c'était la dernière question, mais est-ce que dans le public, il y a des personnes qui veulent leur poser des questions? N'hésitez pas, vous levez la main, je vous tends le micro. Non? Ah, pardon, excusez-moi.
comment vous faites pour être aussi belle? C'est vraiment mignon. Je dirais qu'il y a je sais pas combien d'heures de maquillage aussi dessous. Ça aide beaucoup, mine de rien, ça cache les cernes. Beaucoup de problèmes derrière le maquillage. Moi, je vois pas de quoi elle parle, c'est naturel. En toute objectivité. Je sais pas quoi dire, juste c'était mignon et je pense qu'aussi les artifices du cosplay font que on peut être très facilement beau comme le maquillage, le costume aussi ça rajoute énormément. Voilà, juste les costumes embellissent les personnes aussi. Donc, il va falloir que je vous apprenne à vous vendre aussi les filles. ouais, voilà. On y est Faites très du tout. cosplay. De quoi? Ça se mange? Je connais pas ce mot. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Personne? Promis, on mord pas. Même moi j'y arrive alors. Ah, la chef. Est-ce que vous êtes heureuse d'être venue à Pontageek aujourd'hui? Clairement, ça fait plaisir de revenir à Pontageek. Moi, c'est ma première fois à Pontarlier et à Pontageek et en vrai, je suis pas souvent invitée à l'Est, donc je suis trop contente. Et en plus, on a une chouette team de cosplayers là, donc je suis refaite. Non, je suis hyper contente. Ouais, moi je suis d'accord. C'est la première fois que je viens aussi dans la région aussi. Je suis plus vers Metz, Nancy là-bas. Donc c'est trop chouette. L'accueil est nickel, la convention est bien aussi. Et puis aller à taille humaine aussi, ça c'est bien. Voilà. On mange bien aussi, faut dire, ils nous ont gâtés à midi. C'est vrai, c'est vrai. Merci à celui qui cuisine, je sais pas s'il est là, mais c'était une tuerie. Bah, on remercie la cuisine. Bon bah merci la cuisine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout bon? Bon bah mesdames, merci beaucoup. Applaudissements.